Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur la finale du tournoi de Monte-Carlo. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette finale du tournoi de Monte Carlo, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Donc tout ceci étant dit, on se retrouve du coup pour les pronos sur la finale tournoi de Monte Carlo. Déjà, quelle journée ce samedi? On va faire un rapide bilan de mes pronostics de samedi et des demi-finales. Le programme des demi-finales ce samedi a énormément été chamboulé par la météo, ce qui a rendu les matchs assez imprévisibles. On en reparlera un petit peu juste après. Ce dimanche, on ne devrait pas avoir de pluie, donc les conditions pour la finale devraient être optimales. Sur mes pronostics, on va faire un rapide bilan. Donc pour le premier match entre Roublev et Taylor Fritz, on fait un 1 sur 2 car j'avais le plus de 2,57, donc les deux joueurs gagnent un set qui est passé, qui était coté à 2. Mais c'est Roublev qui s'est imposé et non Taylor Fritz comme je l'imaginais. Sur l'autre demi-finale, je fais un 0 sur 2 car Rune s'est imposé 2-1 alors que je voyais plutôt l'Italien remporter ce match 2-0. Pour cette finale, je vais vous proposer deux pronostics et un troisième bonus qui est du coup un mix, un combiné entre mes deux autres pronostics. Donc je vous donnerai un pronostic vainqueur, un pronostic scénario et un pronostic grosse cote qui est le mix entre le vainqueur et le scénario. Donc déjà, on va parler rapidement du match, de la finale. On va aussi débriefer assez rapidement les demi-finales de ces deux joueurs. Donc la finale qui opposera Rune à Roublev. On commence par la demi-finale du jeune Danois Rune, qui est passé au travers de son premier set en le perdant 6-1. Il a ensuite réussi à breaker l'Italien pour mener 3-0 au second set, et le match a été interrompu à ce moment-là à cause de la pluie, en sachant que ces deux joueurs jouaient déjà sur une terre battue très humide avec des rebonds aléatoires et beaucoup de vent dû à la pluie qu'il y a eu lors de la première demi-finale entre Roublev et Fritz. Lorsque le match a repris dans le froid et la nuit, Roublev s'est fait débreak quand il servait pour le set. Il a tout de même réussi à le remporter 7-5 et à remporter le troisième set sur le même score. Une victoire incroyable où le Danois a joué avec le public en le chambrant à plusieurs reprises. Une véritable bataille entre deux très bons joueurs jusqu'au bout de la nuit où Rune était clairement en 1 contre 2 tellement le public encourageait Sinner. Donc une victoire vraiment très 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 solide de la part d'Holger Rune. Roublev, lui, le match était clairement un match contre lui-même lors de sa demi-finale. Dès le début du match, on a senti qu'il était bien meilleur que Taylor Fritz. Il avait plusieurs fois le break d'avance au premier set, mais c'est quand même l'Américain qui l'a remporté 7-5. Roublev a gagné le second 6-1 avec une très grande maîtrise. La pluie a fait son apparition dans le troisième set quand Taylor Fritz servait pour recoller à 3 partout. Seulement au retour des joueurs sur le court, Fritz n'était plus du tout dans le match et n'a pas réussi à s'acclimater avec la terre battue humide et avec le vent. Il s'est fait break directement et Roublev a remporté le set 6-3. Deux confrontations entre Rune et Roublev, il y a un partout. La victoire de Roublev était à l'Open d'Australie de ce début d'année, donc il y a quelques mois. On s'en souvient tous, je pense, tellement que le match était incroyable. Ces deux joueurs nous avaient livré un très gros match de 3h39 en 5-7 avec une victoire de Roublev au tie-break du 5e set avec une balle qui touche le filet et qui était retombée du bon côté pour le russe. Une défaite très frustrante pour le danois, mais il a su vite passer à autre chose. Rune, lui, s'était imposé au Master de Bercy en novembre dernier, le tournoi où il a remporté son premier Master 1000 de sa carrière. Je m'attends ici à un match énorme entre deux excellents joueurs qui nous ont vraiment proposé du très beau tennis cette semaine à Monte Carlo.
Seulement Holger Rune me semble légèrement plus impressionnant dans son jeu sur terre battue et je le sens plus constant et solide mentalement, même si on le sait, il peut aussi craquer, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai quand même envie de lui donner un léger avantage. Dans tous les cas, je pense vraiment que le match sera serré et spectaculaire et surtout très intéressant à voir. Donc pour ce match, mon pronostic vainqueur, ce sera la victoire d'Holger Rune qui est coté à 1,59. Pour le scénario, comme je vous l'ai dit, j'imagine un match vraiment très serré. Ces deux joueurs ont fait une demi-finale en 3-7. Je ne vois pas pourquoi la finale n'irait pas en 3-7. Surtout que je l'ai dit, même si au Master de Paris-Bercy, Rune s'était imposé 2-0. À l'Open d'Australie en début d'année, ils avaient eu besoin de 5-7 pour terminer ce match. Je ne vois pas pourquoi les deux joueurs ne seraient pas capables de remporter un set ici lors de cette finale. Donc mon pronostic scénario, ce sera les deux joueurs gagnent un set. Donc le plus de 2,57 dans le match côté à 2,05. Et donc la grosse cote que je vous propose, le mix entre les deux pronostics. La victoire de Rune et les deux joueurs gagnent un set. C'est coté à 3,75. Donc voilà pour mes pronostics du coup pour cette finale du tournoi de Monte Carlo. Donc je vous laisse avec une cote, celle que je préfère, que je trouve assez intéressante. Donc les deux joueurs gagnent un set qui est coté à 2,05. Si vous misez vos 100 euros de backlink dessus, si ça passe et que le match va en 3-7, vous remporterez 205 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous les rembourse. Donc vous aurez 100 euros de free bet sur votre compte Betclic pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez quand même mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait très très plaisir. Donnez-moi en commentaire votre pronostic à vous pour cette finale de Monte Carlo. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir, un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match Match, le lien pour le faire est en description de la vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne finale, un bon dimanche et à la prochaine.